J'irai un peu généralement, je vais juste expliquer à partir de cette zone-là. Ok. Ok. Bon, je suis sur le RESD. Déjà, j'avais eu une cassure de structure auparavant. Donc, tout ce mouvement-là, c'est un retracement que je suis en train de suivre. Ok. À ce niveau, j'ai eu un choc. Le marché a retracé. Il a réagi sur une de mes zones et il a commencé par chuter jusqu'à ce qu'on obtienne le second, ce BOS plutôt. Donc, après ça, je suis descendu en terme plus inférieur pour analyser tout ce que j'ai dans ce mouvement-là. Et je vais descendre en 15 minutes. Je suis très bien. Bon, je vais en 5 minutes carrément. Bon, c'est à partir d'ici, j'ai remarqué que le prix a réagi ici. Il m'a donné une confirmation. Et j'avais réussi à prendre des traits décisifs. Je vois qu'actuellement, j'ai effacé l'historique là. Après, il a formé un BOS. Il a retracé, il est revenu sur cette zone. Et arrivé sur cette zone, j'ai attendu une confirmation ici que j'ai obtenue à ce niveau. Un BOS cherche. Le marché a retracé. Ce niveau, c'est une zone de liquidité. Ok. Donc, vu que le marché n'a pas pris cette zone et a créé ce BOS, alors cette zone aussi devient liquidité pour moi, actuellement. Donc, j'ai patienté, j'ai remarqué que le marché a encore créé un autre BOS à ce niveau. Et c'est ce BOS-là qui m'a permis de prendre ce trade parce que, vu que je savais que c'est une zone de liquidité, ce BOS c'est un faux BOS. Je me suis basé sur ce dernier. Vu que ce BOS est déjà une liquidité et que le marché a créé ceci sans prendre cette liquidité, alors c'est lui aussi il devient une liquidité. Ok. Vous avez acheté. Ok. Tu peux montrer, Donc, tu peux tracer les liquidités en question parce que là, tu montres juste vite fait, vite fait, vite fait et tout. oui, bon. Ici, après le short, le marché a retracé et il a formé un BOS. Ce niveau d'office, c'est une zone de liquidité que j'ai matérialisé ici en rouge comme ça. Je ne sais pas si c'est visible, hein. Donc, je vais mettre ça Oui, comme ça. Bon, oui, liquidité. oui. Après, le marché vient, il crée encore un BOS sans prendre d'autres liquidités. Donc, ce niveau aussi d'office devient une zone de liquidité aussi. Alors, après ça, je remarque que le marché vient créer encore ce BOS sans pourtant aller chercher l'autre liquidité. Donc, ce niveau aussi pour moi d'office est une Oui. liquidité. Et ce dernier BOS aussi qui n'a pas pris cette liquidité, alors lui aussi, il devient une liquidité que j'ai matérialisée. Ok. Maintenant, non seulement ça, lui, il n'est pas épargne. Ok. Ok. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà que mon plan de trade, c'est de d'entrer en position après toute liquidité. J'ai matérialisé mes zones de market shift et de PY. Ok. Et bon, le marché, après, il est venu sur ma zone de market shift et il a coulé jusqu'au prochain niveau où il vient de créer un autre BOS. Ok. Donc, tu as fait une entrée sur Market Shift. Déjà ici, tu avais deux possibilités de zone. D'accord? Et Oui, à ce que je vois déjà, tu n'as pas fait une entrée à confirmation. Tu as plutôt fait une entrée où tu as géré ton risque. C'est-à-dire, tu as deux zones d'entrée, deux zones potentielles. Donc, tu as divisé ton risque en deux. Si par exemple, ton risque était de 10 exactement. dollars par opportunité, tu as divisé ça en deux. Ce qui fait 5 dollars sur la première zone, 5 dollars sur la deuxième zone. Comme ça, au cas où c'est la première zone Exactement. qui se faisait déclencher, tu rentres et tu continues. Au cas où c'est la deuxième zone, c'est-à-dire tu te fais SL sur le premier et tu continues le deuxième tout en respectant ton risque. C'est bien. Exactement. Franchement, je suis content de toi. Je suis content de toi. Tu as su assimiler le concept, surtout au niveau de la liquidité, parce que c'est le concept le plus important de la stratégie, savoir suivre Oui. la liquidité, savoir interpréter la liquidité. Il y a
de personnes qui ne savent pas interpréter ça. Déjà, on sait que ici est une liquidité potentielle. C'est une liquidité, oui. On ne sait pas si le marché va considérer ça comme une liquidité, mais on sait que potentiellement c'est une liquidité. Et si on sait Ouais. que c'est une liquidité, c'est là que commencent les probabilités. Donc le concept nous dit quoi? Si cette liquidité se fait prendre, il y a moyen que le marché réagisse soit au market shift, soit au POI, soit il continue, il décide de continuer à la hausse. Donc on a déjà trois possibilités. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste mettre en place notre système d'exécution et gérer bien notre money management. Déjà, on ne savait pas que le marché allait nous donner raison, mais on savait qu'il y avait une possibilité qu'il nous donne raison. Donc, tu as bien fait les choses, tu as pris le risque et tu as encaissé ton RR de 11. C'est déjà suffisant. C'est déjà, Ouais. c'est déjà bien. Et là, Ça, je c'est- peux atteindre une autre zone pour continuer le trade. C'est vraiment pas. ouais. Donc, en quelque sorte, c'est un peu la même configuration que je viens d'obtenir ici. Le marché qui me crée un BOS avec un sommet de liquidité. Et j'ai encore tracé mes deux zones, market shift et POI. C'est parfait. Donc, d'où j'ai encore cette vision-là sur le marché actuellement que je suis en train d'obtenir. C'est vraiment parfait. J'aime bien ce que tu fais. J'aime bien le travail. Continue comme ça. Continue comme ça. C'est ça. Tout se gère au niveau du money management. La stratégie, les concepts, c'est 20% du travail. 20% du travail. Parce que la stratégie te montre déjà, te donne déjà un plan d'exécution. Et quand tu vois ce plan d'exécution, ce qui te permet de t'en sortir, c'est le money management. Savoir gérer son argent. Savoir gérer ton argent. Là, par exemple, tu t'es pris un RR de 11. Peut-être là, tu Ouais. as pris ça sur les réseaux. Mais personne ne sait que peut-être avant ce trade que tu as pris, tu as fait un gain. Je ne sais pas combien tu as risqué sur ça, mais tu as fait un gain. Personne ne sait si avant ça, tu avais pris des stop loss. Personne ne sait. Mais si tu as su gérer ces pertes que tu avais faites là, juste ce trade que tu as pris te permet de combler Ah, les d'accord. pertes que tu avais faites et d'encaisser. Disons que, prenons par exemple, tu avais perdu peut-être 3 fois. C'est-à-dire que tu as pris le risque 3 fois, tu as perdu $15 par exemple. Donc tu as risqué $5, $5, $5, 3 fois dans la semaine ou dans la semaine dernière. Et tu as perdu 15. Et cette semaine, tu risques encore $5. Tu te fais un RR de 11. Ça fait à peu près $55. Moins les $15 que tu as perdu. Au final, tu t'en sors. Et ça, c'est ça. C'est ça le trading. Tout est basé sur le money management. On ne va pas venir se mentir. Tout le monde a une stratégie qui marche. Tout le monde a une stratégie qui marche. Mais le marché ne donne pas raison à tout le monde au même moment. Donc si tu n'es pas là, si tu n'as pas de capital quand le marché veut te donner raison, c'est là que tu ne t'en sors pas. C'est vraiment parfait, Espoir. Je suis vraiment content pour toi. Et j'espère qu'on aura fait des séances comme ça où tu me détailles un peu comment tu as pu prendre un trade et tout. C'est vraiment parfait. Parmi la plupart de mes élèves, les plus récents, tu es celui qui s'en sort le plus et vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est cool. Parfait.